Je disais, nous allons partager une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière de ce soir. C'est une pensée que l'Esprit de Dieu m'a mise à cœur. C'est une pensée que le Seigneur m'a donnée pour cette année. Et cette pensée, je l'ai intitulée « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors, c'est la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, la pensée avec laquelle moi-même je vais marcher et la pensée avec laquelle, toute l'église Gospel Excellence Ministries, nous allons marcher. Et si vous ne faites pas partie des Gospel Excellence Ministries, bien-aimés, écoutez quand même la pensée et peut-être le Seigneur vous éclairera et vous pourrez peut-être ajuster, vous pourrez peut-être faire des réajustements afin de vous aligner par rapport à cette interpellation que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, que Dieu soit loué, lui qui est au contrôle de tout. La Bible nous apprend qu'il est le maître des temps et des circonstances, car il les contrôle, il les change. La Bible dit, Dieu change les temps et les circonstances. Dans la Bible, nous apprenons aussi que Dieu n'est pas Dieu sur la terre, mais dans le ciel, comme nous venions de chanter là. Il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre et il est Dieu sous la terre. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Il est le créateur de toutes choses. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dieu n'a pas seulement créé l'univers. Je laisse l'univers, je parle de la terre car c'est la planète où nous résidons. Dieu n'a pas seulement créé la terre et il l'a laissé comme ça et il est parti pour que la terre évolue à sa manière. Non, Dieu ne l'a pas fait comme ça. Dieu a créé la terre. Il a peuplé la terre et il contrôle les événements sur la terre. Il contrôle tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui soit en dehors du contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui s'échappe à la contrôle de Dieu. Même le coronavirus qui a mis le monde KO est sous contrôle de Dieu. Le diable lui-même est sous le contrôle de Dieu. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Il sait où nous sommes et il sait là où il nous amène. Et il sait comment il est en train de le faire. Nous pouvons nous poser mille et une questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lui, il sait exactement ce qui se passe. C'est pourquoi ceux-là qui comprennent les choses que je suis en train de vous dire là, ne paniquent pas. Ceux-là qui font confiance en Dieu. C'est là qu'ils comprennent que Dieu est celui qui contrôle, qui change les temps et les circonstances, même au milieu des épreuves, au milieu de la crise. Ils ne paniquent pas, ils ne perdent pas contrôle. Parce qu'ils ont la révélation. Ils savent que Dieu, le Créateur, Dieu leur Père est au contrôle. Comme moi là, je sais que Dieu est au contrôle. Quelle que soit la réalité, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la crise, je n'ai pas peur. Parce que je sais, mon Dieu, non seulement mon Dieu, mon Père est au contrôle. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Père, Créateur des cieux et la terre, mon Père à qui l'univers appartient, mon Père qui m'aime tellement qu'il avait donné le meilleur qu'il avait, il est au contrôle de tout. Ainsi, je n'ai pas peur. Je ne perds de rien parce que mon Père est au contrôle. Et mon Père, au travers de son esprit qui vit en moi, il m'a donné cette parole pour l'année 2021. Dans le livre des Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 et le verset 14. Pour une bonne compréhension de ce qui se passe dans ce livre, vous pouvez lire tout le chapitre 5 du livre des Éphésiens. Mais pour notre intérêt ce soir, nous allons nous limiter juste au verset 14e. Nous allons juste lire le verset 14e du chapitre 5 du livre des Éphésiens. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux Éphésiens et il leur dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi,
d'entre les morts, et Christ t'éclairera. L'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Je répète comme je venais de le lire là. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Bien-aimé, l'apôtre est en train de nous donner des instructions. L'apôtre est en train de nous donner des instructions. La première instruction, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, ici, ce n'est pas un sommeil naturel. Ce n'est pas un sommeil physique. L'apôtre ne parle pas du sommeil physique. L'apôtre Paul ne parle pas du sommeil naturel. Il parle du sommeil de la conscience. Quand vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train d'avertir les Éphésiens afin de faire attention à tout ce qui se passe autour d'eux, afin de ne pas s'associer avec ceux-là qui sont rebelles contre Dieu. Il leur donne des instructions à faire attention afin de ne pas se comporter, de ne pas se conduire, de ne pas faire comme le monde le fait. L'apôtre Paul est en train de donner des instructions. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Alléluia. 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 Réveille-toi. Bien-aimé, avant que Christ ne nous éclaire, il y a deux devoirs que nous devons faire. Nous devons nous réveiller et nous devons nous relever d'entre les morts. Nous devons nous réveiller et nous relever d'entre des morts. Qu'est-ce que nous devons faire? Par se réveiller, l'apôtre Paul est en train de nous dire de prendre conscience. Nous devons prendre conscience, nous devons vérifier notre marche, notre conduite. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment marchons-nous? Dans notre vie de chaque jour, quelle est notre pratique? Quelles sont nos pratiques? Comment est-ce que nous nous conduisons? Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Comment tu dors? Tu dors par tes pratiques contraires à la volonté de Dieu, par tes pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu, par ton attitude, par tes habitudes, par tes agissements, par tes actes, par tes réactions qui sont en dehors de la parole de Dieu. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, prends conscience, quelle est ta marche dans le Seigneur. Oui, tu es dans l'église, oui, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, tu es en train d'aller au ciel, rencontrer le Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de vivre? Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, bien-aimé, va déterminer la couronne que nous allons hériter. Il parle de l'héritage. Dans ce chapitre, l'apôtre parle de l'héritage. Nous devons faire tout ceci parce qu'il y a un héritage qui nous attend. Et notre façon de marcher aujourd'hui, notre manière de faire des choses aujourd'hui va déterminer notre héritage qui nous attend. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Il dit, réveille-toi, bien-aimé, sors, réveille-toi de ce sommeil de conscience, où on fait des choses comme on veut, où on ne fait plus attention à ce que Dieu attend de nous, où nous voulons marcher comme tout le monde, où nous nous conformons aux pratiques autour de nous, où nous faisons des choses comme nos amis, où nous faisons des choses comme nos voisins, comme nos collègues. Nous n'avons plus d'identité, nous voulons être comme tout le monde. Il dit, l'apôtre Paul nous dit encore, réveille-toi, sors de cette conscience-là, prends conscience de ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Prends conscience. Quelle est ta marche? Quelle est ta marche? Je dois prendre conscience. Je dois examiner ma vie. Comment est-ce que je suis en train de marcher? Quelle est ma marche? Quel est mon caractère? Quel est mon comportement? Quelle est ma conduite? Étant chrétien, étant enfant de Dieu,
Quelle est la nature que je reflète? Est-ce que quand le monde me regarde, vois-tu le Christ en moi? Est-ce que le monde voit Christ en moi? Ou le monde voit le monde? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis l'image de Jésus-Christ ou je suis juste comme l'un de gens dans le monde? L'apôtre Paul nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Après avoir se réveillé, il dit, relève-toi d'entre les morts. En d'autres termes, sors de cette mort-là, quitte la mort, pars de la mort, sors, va en dehors de la mort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire d'abandonner les œuvres mortes. Il est en train de nous interpeller à abandonner les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, les choses qui nous mettent en contradiction avec la parole de Dieu, les choses qui nous amènent à la rébellion, les choses qui n'honorent pas Dieu notre Père, les choses qui attristent l'Esprit de Dieu en nous. Il dit, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé, après avoir fait l'examen de conscience, après avoir compris que notre marche ne cadre pas vraiment avec la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons sortir de ces choses-là. Nous devons sortir de toutes ces distractions-là. Nous devons sortir de toutes ces œuvres-là infructueuses, comme l'apôtre Paul les qualifie. Les futilités, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, des choses sans valeur, des choses sans honneur vis-à-vis de Dieu. Nous devons sortir de ces choses-là. Nous devons quitter ces milieux-là. Nous devons quitter ces compagnies-là. Car la Bible dit, encore c'est l'apôtre Paul qui dit, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, bien-aimés. Les mauvais milieux vont nous influencer négativement. Les mauvaises personnes vont nous influencer négativement. Nous devons être très forts, bien-aimés, si nous voulons rester dans ce milieu-là et amener ces gens à la repentance. Nous devons être très, très, très forts. Car si nous ne sommes pas forts, ce sont ce milieu-là qui vont nous influencer. Alléluia. Ces milieux-là vont nous amener à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas forts, ce milieu-là ou ces personnes-là, ces compagnies-là, ces pratiques-là, ces habitudes-là vont nous mettre en contradiction, vont nous mettre en conflit avec Dieu. Alors pour ne pas arriver là, l'apôtre Paul nous donne les conseils, sortez de ce milieu-là. En disant, relève-toi d'entre les morts. Il dit, sors de ces choses-là mortes. Par rapport à la parole de Dieu, ces choses-là sont mortes. La chose-là qui t'amène au péché, la chose-là qui te met en contradiction à la parole de Dieu, la chose-là qui attriste l'Esprit de Dieu qui habite en toi, bien-aimé, tu dois l'abandonner, tu dois sortir de cette pratique-là, tu dois sortir de cette habitude-là, tu dois sortir de cette conduite-là, tu dois sortir de ce comportement-là. Bien-aimé, nous devons sortir de ces choses-là. Nous n'avons plus de temps. Quand vous continuez dans le même livre, l'apôtre Paul dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, la vie ne recule pas, le monde ne recule pas, mais le monde s'approche à l'avènement du Seigneur. Jour après jour, nous nous approchons au retour du Seigneur. Et quelle sera notre position au retour du Seigneur? Quelle sera notre position? Comment va-t-il nous trouver? Va-t-il nous trouver une église glorieuse, une église préparée à lui donner gloire? Ou une église rebelle? Va-t-il nous trouver des gens sérieux, des gens qui ont honoré sa parole? Ou ils vont trouver des gens qui ont entendu sa parole, mais qui ne l'ont pas exécuté? Relève-toi d'entre les morts. Toi qui écoutes la parole du Seigneur, relève-toi d'entre les morts. Sors de ces pratiques-là. Alléluia. Bien-aimé, après avoir pris conscience, après avoir pris la décision de sortir de ces choses-là mauvaises, de ces choses-là bizarres, de ces choses-là qui ne donnent pas gloire à Dieu, alors l'apôtre Paul dit, Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Christ est la véritable lumière, la lumière qui donne la vie.
Il est la lumière qui répare notre relation avec Dieu. Christ t'éclairera. La lumière là va nous faciliter les choses. La lumière là va nous assurer la bonne santé, la paix, la tranquillité. La lumière là va nous rassurer, va nous assurer le bonheur. Bien-aimé, Christ t'éclairera. Quand tu prends la décision d'examiner ta vie et de sortir des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. En d'autres termes, tu prends la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans la Bible, il y a plein de promesses qui nous assurent la bonne santé, qui nous assurent la réussite, qui nous assurent la sécurité, qui nous assurent le succès quand nous obéissons à la parole de Dieu. Nous allons terminer avec un verset. Toujours dans le même livre d'Éphésiens chapitre 5. Dans le même livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 9 dit: car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bien-aimé, quand Christ t'éclaire, comme l'apôtre Paul dit, Christ t'éclairera. L'éclairage de Christ, la lumière de Christ vient avec la bonté, vient avec la justice et la vérité. Nous devons être des gens de bonté, nous devons être des gens de justice, nous devons être des gens de vérité. Alléluia. Alléluia. Et quand nous pratiquons ce valeur, bien-aimé, la paix est notre partage. Quand nous pratiquons ce valeur, la joie est notre partage. Même au milieu de la crise, nous serons des gens heureux. Nous serons des personnes les plus heureuses au milieu de la crise, au milieu des épreuves, au milieu des attaques, au milieu de menaces de tous côtés. Nous serons les plus heureux parce que nous aurons été éclairés par la lumière de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, abandonnons les mauvaises pratiques. Abandonnons les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et entrons dans la vérité, entrons dans la bonté, entrons dans la justice, afin que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Et que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Cette année, bien-aimés, abandonnons les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Examinons nos voies, examinons notre marche, examinons notre manière de faire des choses. Et si ça ne va pas, sortons de ces choses-là qui ne donnent pas gloire à Dieu. Sortons de ces choses-là, abandonnons-le et ajustons-nous à la parole de Dieu. Soyons des gens de bonté, soyons des gens de la justice, soyons des gens de la vérité. Alléluia. Et le Seigneur nous accordera la victoire. Le Seigneur nous accordera le succès. Nos entreprises marcheront. Nos vœux se réaliseront. Nos résolutions seront accomplies. Notre vision, la vision que nous avons là, la vision que tu as là, va se réaliser sous la main puissante du Dieu très haut. Alléluia. 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 Bien-aimé, je finis par là et nous allons prier. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. J'ouvre une parenthèse vite ici et je vais fermer, nous allons prier. Bien-aimés, toutes ces choses-là n'ont pas de sens à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens. Il parlait à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, tout commence avec la foi. Tout commence avec la foi. Tout commence avec l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Si vous n'avez jamais pris la décision de laisser Jésus-Christ conduire votre vie, si vous n'avez jamais pris la décision que Jésus-Christ devienne votre Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui c'est votre occasion. Aujourd'hui c'est le temps. Ne perdez pas cette occasion. Ne perdez pas cette opportunité. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça la clé. C'est croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et de confesser qu'il est le Seigneur. Et quand on le confesse qu'il est le Seigneur, on s'ajuste à sa volonté.
Quand on confesse Jésus Seigneur, donc on accepte qu'il règne sur nous. On accepte qu'il nous conduise. On accepte qu'il nous dirige, bien-aimés. C'est ça l'intention, c'est ça l'intelligence, c'est ça la conviction qu'il y a derrière accepter Jésus comme Seigneur. Et bien-aimés, ne perdez pas le temps. Chers messieurs, chères madame, ne perdez pas le temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce n'est pas pour rien que vous êtes connectés et vous écoutez ceci. C'est parce que Dieu vous veut sauver aujourd'hui. Dieu vous veut sauver aujourd'hui. Je vous laisse plutôt une minute de prendre la décision. C'est la plus grande décision de la vie. C'est la meilleure décision de la vie d'accepter Jésus dans son cœur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'accepter qu'il prenne le contrôle et qu'il dirige sa vie. C'est la meilleure des décisions qu'on peut prendre, bien-aimés. Je vous laisse une minute de prendre la décision, de croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et de confesser de votre bouche qu'il est le Seigneur. Et quand on confesse, on s'ajuste, on abandonne sa propre volonté, on embrasse la volonté de Jésus. La volonté de Jésus est révélée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse quelques secondes de prendre la décision. Seigneur, fais grâce. Ta parole déclare, personne ne peut venir à Jésus si toi, tu lui donnes pas la conviction. Si toi, tu l'attires pas à Jésus, il est impossible de venir à Jésus. Père, fais grâce au travers de ton esprit, que tu puisses convaincre le cœur de mon frère, de ma soeur, qui est peut-être dans l'église depuis longtemps, mais qui n'a jamais pris la décision de te laisser contrôler sa vie, de te laisser prendre le trône de sa vie. Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour mon frère, pour ma soeur. Père, je te recommande également ce monsieur, cette dame qui m'écoute, qui a écouté cette interpellation, qui a écouté cette convocation. Seigneur, que tu puisses convaincre son cœur d'accepter, de croire dans son intérieur que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et de confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur, ainsi de s'ajuster à la volonté de Jésus-Christ. Seigneur, que tu amènes le salut dans le cœur de ce monsieur, dans le cœur de cette dame, que tu amènes le salut dans le cœur de ce frère, de cette sœur, au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui soit le jour du salut, qu'aujourd'hui soit le jour de la transformation, aujourd'hui soit le jour de la délivrance, aujourd'hui soit le jour du changement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, car tu le fais, parce que tu souhaites que tout le monde parvienne à la connaissance de ta parole et au salut. Merci parce que tu le fais. Mes frères et sœurs sont sauvés. Mes frères et sœurs sont sauvés. Ainsi, ils sont véritablement enfants de Dieu. Ils sont véritablement tes enfants. Et ils participent à ce que tu nous donnes comme inspiration. Ils participent à ce que tu nous donnes ici comme message. Et ils vont prier avec impact parce que désormais, ils sont tes enfants. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen, 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 Amen.